Aujourd'hui, Dieu a mis un sujet un peu, un thème différent. Je vais parler de la puissance de la gratitude. Et par parler de la puissance de la gratitude, quand j'ai commencé à méditer à la parole de Dieu, c'est difficile de parler de la gratitude de la Bible sans parler de David. On chante des psaumes de David, on parle des psaumes de David, mais je ne sais pas si nous pensons, nos pensées arrivent au niveau de la pensée de David en relation au Dieu qu'il servait. Alléluia. Nous allons ouvrir nos Bibles. Il y a le Portugais qui est toujours derrière moi, mais je sais que Dieu va me faire grâce. Nous allons ouvrir nos Bibles au psaume 103. Psaume 103. Nous allons lire la parole de Dieu à partir du verset 2 jusqu'à 8. Mon âme, j'ai dit à partir du verset 2. On peut lire à partir du verset 1er. À partir du verset 1er, pardon. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Celui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Celui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Celui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Alléluia. Comme je disais tout à l'heure, moi, j'admire beaucoup David. J'admire beaucoup David. Et je vous ai dit que je veux parler de la gratitude. La gratitude, c'est un sentiment de reconnaissance envers une personne en relation à une situation que la personne a réalisée ou il a résolu en notre faveur. Et quand nous savons que non, cette situation, c'est une telle personne qui a réalisé, et quand on revient à cette personne pour les remercier, c'est ça que nous appelons la gratitude. Elle repose sur la capacité à voir et à apprécier les aspects positifs de l'aide que nous recevons de gens. Et ici, quand tu as vu écrit ces psaumes, moi aussi quand je médite à ces psaumes, David commence ces psaumes à dire « Mon âme bénit l'Éternel ». David se dirige à son âme. « Mon âme bénit l'Éternel ». Lui, David, il parle à son âme. « Mon âme ». Tu dois être reconnaissant devant le Dieu que je sers. David appelle son âme à être reconnaissant. Il rappelle à son âme, il dit à son âme, tu dois reconnaître le bienfait du Seigneur. Et quand David parle du bienfait du Seigneur, quand il parle à son âme de reconnaître de bienfaits, quels sont ces bienfaits? Alléluia.
David parle du pardon qu'il a reçu du Seigneur. Quand il est tombé dans l'adultère, le Seigneur lui a pardonné. Et comme le Seigneur lui a pardonné, David dit à son âme, mon âme, tu dois être reconnaissant devant Dieu. Parce que quand j'étais dans la boue, le Seigneur m'a pardonné. Alléluia. Mon âme, tu dois être reconnaissant parce qu'un jour, j'ai lutté contre Goliath et j'ai vaincu. Alléluia. Tu dois être reconnaissant. Mes frères et sœurs, il y a des moments où nous devons parler à notre âme. Mon âme, tu dois être reconnaissant devant Dieu. Alléluia. Tu dois être reconnaissant. Pourtant, mes frères, nous devons enseigner à nos âmes à être reconnaissants devant Dieu. Alléluia. Non seulement devant Dieu, mais devant aussi des gens qui nous ont aidés dans la vie devant une situation. L'être humain dit souvent, non, Dieu est bon, Dieu m'a fait grâce, mais nous oublions de remercier certaines personnes que Dieu a utilisées pour nous bénir, pour nous aider. Et David parlait à cela à son âme. Mon âme, tu dois être reconnaissant. Si j'ai la physique aujourd'hui que j'ai, c'est à cause de l'Éternel. C'est parce que c'est lui qui est en train de rajeunir. Si j'ai la force de l'aigle, c'est grâce à ce Dieu-là. Alléluia. Lorsque nous sommes abattus, tristes, sans le sens de la vie, lorsque nos yeux sont remplis de larmes, nous disons, béni soit l'Éternel, notre Dieu. Nous devons dire à notre physique, ne réclame pas mon corps. Ne réclame pas. Parce que l'Éternel est celui qui me donne force. C'est lui qui renouvelle ma force. C'est lui qui te guérit. David dit, c'est lui qui pardonne toutes nos iniquités. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, nous devons voir l'esprit de la reconnaissance. Nous avons toujours l'habitude de demander. Il n'y a pas la reconnaissance. Moi, je crois bien, même dans nos vies personnelles ou dans les vies des couples, si aujourd'hui, il y a un grand pourcentage de divorces parce qu'il n'y a pas la reconnaissance. Parce qu'il n'y a pas la reconnaissance. Tu devais faire ceci, tu n'as pas fait ceci, tu n'as pas fait cela. Et quand il n'y a pas l'esprit de reconnaissance, nous sommes toujours là obligés à l'autre de faire. Après un temps, la personne qui est à côté, elle va se fatiguer. Elle va se fatiguer. C'est pourquoi aujourd'hui, le pourcentage des divorces augmente de jour au jour par manque de la reconnaissance. Nous devons être reconnaissants. Alléluia. Nous devons apprendre à discipliner notre âme. Dire à notre âme, n'oublie pas les bienfaits. Quelque part, Paul dit ceci.
je traite mon corps durement. Je traite mon corps durement. Nous devons traiter nos âmes durement. Parce que reconnaissant au bienfait du Seigneur. Et quand je parle au bienfait du Seigneur, au bienfait aussi des amis, des familles, de l'église, du pasteur. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, le vrai chemin, si nous voulons continuer à voir la main de Dieu, c'est être reconnaissant devant celui qui a créé le ciel et la terre. Amen. Et quand David écrit cela, il a voulu dire à ce peuple, il a voulu nous transmettre que moi je suis reconnaissant devant Dieu. Et il a transmis ça à Israël. Et la reconnaissance nous permet d'entrer dans la présence du Seigneur. Quand nous sommes reconnaissants, nous aurons la force d'entrer dans la présence du Seigneur. Si nous ne sommes pas reconnaissants, nous n'arriverons pas à entrer dans la présence du Seigneur. Psaume 100. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous, habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et les troupeaux de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-les, bénissez son nom, car l'Éternel est bon et sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. Entrez dans sa présence par des louanges. La gratitude est l'expression de la volonté de Dieu par nos vies. La gratitude est la porte d'entrée dans la présence du Seigneur. Cela me permet d'entrer et parler avec le Seigneur. J'apporte mes louanges devant Dieu. Et nous devons apporter nos louanges devant Dieu. Notre adoration devant Dieu. Moi, je n'ai pas une belle voix. Mais deux fois, quand je entre dans la présence de Dieu, je cherche, je peux dire, fabriquer ma louange. Chanter ma louange avec mes propres paroles. Ce n'est pas des paroles de l'église Hillsong ou de Hosanna, mais ce sont mes propres paroles. Des fois, on oublie, parce que la Bible dit « Chantez à l'Éternel un cantique nouveau ». Et quand la Bible dit de chanter à l'Éternel un cantique nouveau, la Bible ne dit pas de chanter le cantique de Hillsong, de Hosanna, non, notre propre cantique. Notre propre cantique. Ah, je ne sais pas chanter. Dieu n'a pas besoin de ces belles voix. Gloire à Dieu pour ceux qui ont de belles voix. Mais Dieu a besoin d'une louange, d'une adoration qui sort d'un cœur sincère. C'est pourquoi la Bible dit, David dit, entrez dans ses portes avec des louanges. Je n'ai pas dit que de ne pas chanter le cantique des autres. Nous devons le faire. Il y a des moments aussi
quand je suis dans la présence de mon Dieu, je suis tellement reconnaissant du bienfait qu'il a réalisé dans ma vie. Je chante un cantique à cause de ces bienfaits-là. Alléluia. Amen. Et la Bible dit dans le livre de Lamentations, les bontés de l'Éternel ne sont jamais épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin, oh que ta fidélité est grande. Alléluia. Nous ne sommes jamais épuisés. Comme la bonté du Seigneur, la fidélité du Seigneur se manifeste tous les jours. C'est pourquoi nous aussi, nous avons le devoir, l'obligation de s'approcher devant l'Éternel avec des actions de grâce. C'est pourquoi je dis tout à l'heure, nous pouvons dire merci Dieu parce qu'il fait froid. Alléluia. Merci Dieu parce qu'il fait froid. Parce qu'au désert, il réclame. Il fait vraiment chaud. Et nous ici, nous disons, il fait vraiment froid. Mais Dieu a tout calculé. Dieu a tout calculé. Alléluia. Amen. Nous devons apprendre à remercier notre Dieu. Entrer dans sa présence avec des louanges. Et si nous arrivons à ce niveau-là, d'entrer dans la présence de Dieu avec la louange, avec l'esprit d'adoration, action de grâce, quelque chose peut manifester dans notre vie. Parce que la gratitude, la reconnaissance provoque la multiplication des bénédictions dans nos vies. Alléluia. Nous allons lire livre de Jean. Jean chapitre 6. Après ma prêche, nous allons prier. Après ma prêche, nous allons prier. Nous allons faire un cercle ici. Nous allons déplacer ces chaises et nous ferons la prière de remerciement. Dire Dieu merci pour cette année 2025 qui vient d'arriver à son terme, à sa fin. Il y a des choses que Dieu n'a pas répondu. Nous allons dire merci Dieu parce que tu n'as pas répondu. J'attendais la main grand. Merci Dieu parce que tu n'as pas répondu. Il sait pourquoi il n'a pas répondu. C'est pour nous donner un futur meilleur. Parce que dans le livre de Jérémie, la Bible dit, je connais le plan que j'ai formé pour vous donner un futur meilleur. C'est pourquoi quand il dit non, c'est pour nous donner un futur meilleur. Amen. Livre de Jean. Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. La Bible, à partir du verset 1er. Verset 1er. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit verset 1er. Après cela, Jésus s'en alla à l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibéria. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour les éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, le pain qu'on a pour 200 deniers ne suffirait pas pour que chacun reçût un peu. Un des disciples, André, frère de Simon Pierre, dit,
il y a ici un garçon qui a 5 pains d'orge, 2 poissons, mais qu'est-ce que c'est là pour tant de gens? Et Jésus dit, fais-les asseoir. Il avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit le pain, rendit grâce et le distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même de poissons autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez le morceau qui reste, afin que rien ne se perde. Ils les ramassèrent, donc ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge après que tous eurent mangé. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disait, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Alléluia. C'est une histoire que nous connaissons, l'histoire de la multiplication de pain. Il y avait une multitude, les disciples se posaient des questions, comment nous allons alimenter la multitude. Philippe a dit, avec ce que nous avons, nous ne pouvons pas acheter de pain pour alimenter la foule. Après, Philippe, on a dit qu'il y a un garçon ici qui a 2 pains, qui a 5 pains et 2 poissons. 5 pains et 2 poissons. Mais qu'est-ce que c'est là? Verset 29. Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que c'est là pour tant de gens? Cela a appelé à mon attention. 5 pains et 2 poissons. Qu'est-ce que c'est là? Ça, ce n'est rien pour la multitude que nous avons ici. Mais ce qui est terrible, du peu, le Seigneur a multiplié. Alléluia. Et vous savez comment le Seigneur a multiplié? La prière du Seigneur, il a rendu grâce à Dieu. La plupart des prières que le Seigneur, que nous trouvons dans la Bible, je ne dis pas toutes, mais la plupart, les prières qui sont enregistrées dans la Bible, Jésus commence toujours grâce à Dieu. Il rend grâce à Dieu. Avec de peu de pain, peu de poissons, Dieu, je te rends grâce. Alléluia. Dieu, je te rends grâce. Du pain, le Seigneur, à cause de la prière, de rendre grâce à Dieu, il a multiplié, et il a alimenté la multitude. Pourtant, les disciples ont minimisé 5 pains et 2 poissons. Qu'est-ce que c'est là? Qu'est-ce que c'est là? Alléluia. C'est la même mentalité qui continue aujourd'hui. On reçoit un salaire de 1300. Mais qu'est-ce que cela va faire dans ma vie? C'est quoi ça, 1200? Et nous oublions, il y a des personnes qui n'ont même pas 500. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous oublions qu'il y a des gens qui n'ont même pas 500 et nous avons 1300. Qu'est-ce que c'est là? Avec 1300, qu'est-ce que je veux faire avec ça? Avec 5 poissons, 5 pains, 2 poissons, qu'est-ce que cela signifie? Ça, ce n'est rien. Pour la multitude, ce n'est rien. Pour les factures que j'ai, payer la location, qu'est-ce que cela signifie? La première chose, c'est rendre grâce à Dieu. Seigneur Jésus, merci pour le salaire que j'ai reçu. Merci Seigneur Jésus. Parce que tu vas me donner la force de me réveiller chaque matin, d'aller au travail,
Et tu m'as donné aussi, non seulement la force, mais aussi l'intelligence pour travailler. La sagesse pour travailler. C'est pourquoi je te rends grâce pour ces salaires que j'ai reçus. Ne minimise pas les salaires. Alléluia. Tu peux dire au frère ou à la sœur qui est à côté, ne minimise pas les salaires. Parce que quand on minimise les salaires, on est en train de laisser Dieu triste. Apprendre à valoriser les salaires. Dire merci Dieu pour les salaires que j'ai reçus. Alléluia. Et quand on commence à vivre avec cette mentalité, le miracle va arriver. Amen. Et le miracle s'est réalisé. Jésus a dit, fais-les asseoir. Fais-les asseoir. Et Jésus a opéré le miracle. Les grands problèmes, nous ne remettons pas notre salaire devant Dieu, dire Seigneur, merci pour ce salaire. Notre mentalité, c'est toujours réclamer. L'être humain ne fait que réclamer jour et nuit. Réclamer, non, c'est peu, non, c'est pas ça, je ne voulais pas, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Non, mes frères et sœurs, nous devons apprendre à remercier Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de gens, il y a des fois quand on passe au métro, RR, on voit des gens en train de demander des pièces de monnaie. Bon, il y a des gens peut-être aussi qui sont de paresseux. Mais il y a des gens, ils ne sont pas de paresseux, mais ils n'ont pas de boulot. Ils n'ont pas de boulot. Et nous avons la grâce d'avoir un boulot, d'avoir un salaire à la fin du mois et avoir une maison pour habiter, une voiture pour rouler. Dieu nous donne la possibilité d'acheter un passe Navigo. Mais on réclame toujours. On réclame toujours. Vous savez pourquoi nous réclamons? Vous savez pourquoi nous réclamons? Lire ce que Jésus a fait. Verset 12. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux. Après avoir été rassasiés, ramassez les morceaux. Notre grand problème, c'est la désorganisation totale. Nous voulons gaspiller plus ce que nous gagnons. Même les chrétiens, nous sommes dans ce mode de vie. Avec le peu de salaire, tu es en train de planifier, de passer le nouvel an à Dubaï. Et quand tu reviens de Dubaï, je comprends que tu dois payer les loyers. Je dis, ramasser les morceaux, afin que rien ne se perde. Alléluia. Alléluia. Nous devons apprendre à remercier, apprendre à valoriser notre salaire, à valoriser notre travail, à valoriser la voiture. Elle est déjà vieille, mais c'est ma voiture. C'est Dieu qui me l'a donnée. Valorisez ça. Pourquoi minimiser la voiture? Vous avez la voiture, mais les autres n'en ont pas. Valorise tout ce que le Seigneur te donne. Éduque ton âme. Mon âme, tu dois apprendre à valoriser cette voiture. Ce n'est pas la voiture du frère A et B. Non, ma voiture. Mon âme, nous allons rendre gloire à Dieu à cause de ma voiture. Nous allons éduquer nos âmes à être reconnaissants au bienfait du Seigneur. Après avoir ramassé, ils remplissent,
Ils remplirent 12 paniers. Vous voyez? 12 paniers. Souvent, le problème, ce n'est pas les salaires, c'est la manque de l'organisation. C'est la manque de l'organisation, de ne pas savoir reconnaître la faveur de Dieu. Nous devons toujours apprendre à rendre grâce à Dieu. Seigneur, je te rends grâce. Je te rends grâce pour les enfants que tu m'as donnés. Des enfants obéissants. Je te rends grâce pour le mari que tu m'as donné. Un mari travailleur. Je te rends grâce pour la femme que tu m'as donnée. Une femme travailleuse. Je te rends grâce, oh Dieu, pour l'église que tu nous as donnée. Nous avons des micros. Je te rends grâce. Il y a des églises qui n'ont pas de micros. Il y a des églises qui n'ont même pas de synthétiseurs. Il n'y en a pas. Tu vas apprendre à rendre grâce à Dieu. La gratitude amène à la bénédiction complète. Luc chapitre 17. Luc chapitre 17. Une histoire aussi connue. Verset 11 jusqu'à 19. Jésus se renda à Jérusalem, passé entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, Dieu le virent à sa rencontre, se tenant à distance. Ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'ils eurent vu, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva, qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus prenait la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que 7 étrangers pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Vous savez, à l'époque de Jésus, avant même la venue de Jésus, quand quelqu'un tombait dans la lèpre, il ne pouvait plus vivre au milieu de la communauté. Il devait être loin de la communauté. Et quand un lépreux voyait quelqu'un venir vers lui, il devait lever les mains, crier impur, 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 pour dire à la personne qui venait à sa direction de ne pas s'approcher parce que la lèpre est contagieuse. Il devait faire cela. Mais est-ce que lorsqu'ils ont entendu Jésus venir, comme ils savaient qu'ils ne pouvaient pas s'approcher de Jésus, ils ont seulement crié, demandé la guérison. Jésus leur a dit, allez vous montrer au sacrificateur. Si vous réparez ici, Jésus n'a même pas prié. Il leur a seulement dit, allez vous présenter au sacrificateur. Pourquoi Jésus avait dit cela pour aller se présenter au sacrificateur? Parce que quand quelqu'un était malade de la lèpre, après avoir été guéri, il ne pouvait pas rentrer dans la communauté comme ça. Il devait se présenter devant le sacrificateur. Le sacrificateur devait vérifier réellement si la personne était guérie de la lèpre. Si la personne, s'il va chez le sacrificateur non guéri, il avait le problème. Il avait le problème. C'est pourquoi peut-être les noms font passer, non? Nous devons aller vraiment au sacrificateur. Mais l'autre, par la foi, dit non. Moi, je suis déjà guéri. Je vais retourner là-bas. Peut-être qu'il a pensé que non, moi, je dois retourner parce que
le Messie là qui nous a guéris. Je ne sais pas si nous allons au sacrificateur, nous présenter devant les sacrificateurs, parce que quand le prêtre se présente devant un sacrificateur, ce n'est pas du coup qu'elle rentre à la communauté. Les sacrificateurs devaient vérifier pendant une semaine vers si la personne est réellement guérie. Après la vérification, il reste encore une semaine. Ça pouvait prendre 24 ou 1 mois de vérification. Rester là 24, à peu près 1 mois de vérification, je crois bien Jésus n'allait pas rester là-bas pour attendre la guérison de ces hommes-là. C'est pourquoi l'autre a pensé, non, moi, je vais rentrer là-bas pour remercier le monsieur. Mais je vous ai dit tout à l'heure que la gratitude amène à la bénédiction complète. Alléluia. Ceux du lépreux ont été guéris de leur lèpre. Ils ont reçu le miracle dans leur vie. Amen. Mais cet homme ici, la Bible dit, un Samaritain, un étranger, il est revenu. Il s'est retourné vers Jésus. Et vous savez une chose, il y a une différence. Quand cet homme est retourné, c'est un lépreux. Un lépreux ne pouvait pas s'approcher d'un homme impur. Mais quand il a vu qu'il a été guéri, il s'est approché de Jésus. Maintenant, l'attitude était différente. Quand il est revenu vers Jésus, la Bible dit, il est revenu glorifiant Dieu à haute voix. Je ne sais pas quelle chanson qu'il chantait. Je ne sais pas quelles sont les paroles qu'il a prononcées. Mais la Bible dit, il a glorifié Dieu à haute voix. Notre grand problème après avoir vu le miracle, c'est crier plus haut, dire plus haut ce que le Seigneur a réalisé dans notre vie, ou dans ma vie. Parce que votre miracle, ton miracle, peut influencer la vie du voisin, d'un ami, d'un familier. C'est pourquoi nous devons crier plus haut, glorifier le Seigneur plus haut, parler aux gens ce que le Seigneur a fait, a réalisé dans ma vie. Et cet homme l'a fait, glorifiant Dieu à haute voix. Et la Bible dit, il tomba sur sa face, et il tomba sur sa face aux pieds de Jésus. Il ne pouvait pas toucher. Un lépreux ne pouvait pas toucher. Mais après la guérison, il a touché Jésus. Pour dire que quand nous avons cet esprit de gratitude, nous allons recevoir plus. Alléluia. Cet homme a reçu plus. Les autres, les 9 ont reçu la bénédiction. Ils ont été guéris. Ils ont reçu la guérison. Mais lui, il a reçu plus. Parce que quand il est rentré, Jésus lui a dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Il a reçu la guérison physique et il a reçu la guérison spirituelle de son âme et de son esprit. Jésus lui a dit, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Mes frères et sœurs, nous devons avoir cet esprit. Revenir à Jésus. Dire merci Dieu pour tout ce que tu es en train de faire dans ma famille, dans ma vie. Merci Dieu. Merci Dieu. Cet homme tomba à ses pieds. Il a remercié Jésus. Jésus a dit, ta foi t'a sauvé. Il a reçu la bénédiction dans sa physique, son âme et son esprit. Vous
Vous voyez, la gratitude, la reconnaissance lui a mené au salut. Les autres étaient guéris, mais pas sauvés. Mais lui guéri et sauvé. Alléluia. Amen. Vous devez voir cet esprit-là. Cet esprit-là. Cet esprit-là. Comme à l'introduction, j'ai dit, non seulement être reconnaissant devant Dieu, mais aussi être reconnaissant devant les hommes. Devant ceux qui nous ont fait quelque chose de bien. Un jour, je voulais parler sur cet homme qui avait le cœur de la reconnaissance, David. David avait un autre cœur. Quand il est arrivé au trône, David arrive au trône, un jour, il a pensé, non, quand Saoul cherchait à me tuer, Jonathan m'a aidé. Jonathan était avec moi, le fils de Saoul. Jonathan m'a protégé. Non, je dois faire quelque chose. Alléluia. Moi aussi, je pense, parce que David était un berger. Quelqu'un qui sort de la bergerie, quelqu'un qui gardait des animaux, passe de la bergerie au palais royal. Où est-ce qu'il a appris les principes du roi? Comment le roi mange avec ses travailleurs? Comment le roi parle avec ses serviteurs? Moi, je pense, ça c'est mon interprétation, c'était à cause du bienfait de Jonathan. Parce que Jonathan était le fils du roi. Peut-être parler avec son ami, mon ami, maintenant tu es roi. Un roi ne se comporte pas comme ça. Un roi ne mange pas comme ça. Un roi ne mange pas en public. Un roi ne fait pas comme ça. Un roi ne fait pas... Et après la mort de Jonathan, David commence à... Non, il n'y a pas quelqu'un dans la maison de Saoul que je puisse faire du bien à cause de Jonathan. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ce verset. Il n'y a pas quelqu'un dans la maison de Saoul que moi, David, que je peux faire du bien à cause de Jonathan. Parce que je suis vraiment reconnaissant avec Jonathan. Jonathan m'a aidé. Quand Saoul me cherchait à me tuer, Jonathan était là. Il n'a pas eu peur de son père, de son roi. Mais il a tout fait pour moi. Moi, je vais être reconnaissant. Et on lui a parlé, non, il y a un fils de Jonathan, Mephibosheth. Malheureusement, c'est un paralytique. David dit, amène-les-moi. Amène-les-moi. Et quand on a amené Mephibosheth, peut-être s'est posé des questions. Quand il est arrivé devant David, David lui a dit, à partir d'aujourd'hui, ta place est ici, au palais royal. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, ta place est au palais royal. À partir d'aujourd'hui. Mais nous vivons dans une société. Toi, tu amènes quelqu'un dans l'entreprise où tu travailles. Tu lui donnes des opportunités. Après quelques années, c'est lui qui commence à chercher à prendre ta place. C'est lui qui commence à chercher à prendre ta place. Malheureusement, même les chrétiens, nous avons de tels comportements. Même des chrétiens. Même des chrétiens. Nous devons être reconnaissants, non seulement devant Dieu, mais devant la personne qui nous a aidés. Devant la personne qui nous a aidés. Moi, quand je suis arrivé ici, j'étais dans la galère. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Comment faire? Comment faire? Il y a des gens qui m'ont donné l'espace pour passer des nuits. Il y a des gens qui m'ont donné.
je dis toujours, partout où je vais, je parle de l'air bien. Non, si je suis ce que je suis, si j'ai ce que j'ai aujourd'hui en France, c'est à cause d'eux. Alléluia. Être reconnaissant. Ça ne vaut pas la peine, nous, faire des prières. Parce que je sais, quand on veut entrer dans une nouvelle année, je sais notre comportement. Dieu, donne-moi ça. Dieu, donne-moi ça. Dieu t'a... mon fils, j'entends les remerciements. J'entends les remerciements. Ah, Dieu... non, mon fils, j'entends les remerciements. Nous devons avoir l'esprit de la gratitude. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Cette phrase-là, mon âme bénit, bénit-la. Le verbe là, bénit, c'est... moi, je ne suis pas fort en grammaire, mais je pense c'est la deuxième personne, non? Béni, béni l'Éternel. C'est avec S, non? Béni avec S. C'est la deuxième personne. Donc, il parle directement à son âme, à la personne qui est à côté de lui. Mon âme bénit. Alléluia.